Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid et bienvenue pour cette nouvelle prise en main. Aujourd'hui, on va parler du Mi 9 SE de Xiaomi, qui est donc la version un petit peu plus light du Mi 9. Donc, on conserve le triple capteur, mais en un petit peu moins bien, on y reviendra sur la partie photo. Snapdragon 712, 6 Go de RAM, 64 Go de stockage, une batterie de 3000 mAh, avec un écran AMOLED optique, donc c'est-à-dire qu'il a un lecteur d'empreinte optique ici, comme ce qu'on peut retrouver chez OnePlus, chez Meizu, ou encore chez Huawei, donc encore tout simplement sur le Mi 9 d'ailleurs. Pas de jack, on aura un adaptateur, et heureusement on a encore un adaptateur. Pour combien de temps, ça c'est la question. Et après, voilà, tout ça dans un côté un peu compact, 6 pouces. Le Snapdragon 712 fait partie des spécifications, donc ce qui fait que c'est une petite évolution du 710, et le tout pour un prix de 370 €. C'est un tarif qui est plutôt agressif pour l'ensemble des spécifications. On a un smartphone qui est complet et qui ressemble vraiment à un espèce de milieu de gamme premium, moins cher que le Mi 9, avec des caractéristiques à peu près équivalentes. On a d'ailleurs des finitions qui sont assez sympathiques, mais on en parle tout de suite dans cette prise en main. Si on compare au niveau de la taille, je viens tout juste de recevoir le fameux S10e, donc ce qui fait que lui aussi est assez compact. D'ailleurs, le S10e, lui qui fait 5.8, si je dis pas de bêtises, est un peu plus petit. Par contre, il a des bords un petit peu plus épais et on n'a pas l'avantage, et ce que j'apprécie beaucoup, d'avoir le lecteur d'empreinte ici, qui est ici. Donc bien évidemment, hein, par rapport aux autres médias, vous avez juste besoin de le bouger pour le réveiller, vous appuyez, il se déverrouille. Vous pouvez voir qu'il est plutôt rapide, on est sur quelque chose qui est correct. Il y a des fois en fait par contre que je le trouve assez aléatoire en termes de temps. En termes d'animation, ça peut être juste alors si vous regardez bien, donc soit ça va être une fois en fait, parfois ça peut prendre jusqu'à 3 fois. Donc il va scintiller 3 fois avant de réellement le déverrouiller. Un peu particulier, donc c'est un peu, voilà, c'est un peu aléatoire de ce point de vue-là, il faudra voir avec des mises à jour. Autre chose que j'ai quand même vu comme particularité, on va parler un petit peu de ce qui m'a gêné en premier, donc l'absence de prise jack, c'est personnel, mais c'est toujours présent. Par contre, on a quand même un adaptateur, donc c'est un simple adaptateur, il n'y a pas de DAC dedans, donc ce qui fait que c'est là-dedans que ça se passe pour la gestion du son. Cette gestion du son, par contre, n'est pas si mauvaise, puisque, hop, si je vais chercher l'information exacte, on a droit quand même à un amplificateur, puisqu'on a droit exactement à un amplificateur de Cirrus Logic, le CS35L41. Alors, le L41, qui d'ailleurs, hop, on va le regarder sur le Meizu, j'écoute de la musique, hop, qui est, je crois, le même que le Meizu. Mais le L41, je l'ai déjà vu plusieurs fois en tout cas, et c'est une bonne partie processeur. De ce que j'ai testé, c'est plutôt pas mal. Je ne l'ai pas beaucoup testé pour l'instant, la partie audio. J'ai tendance, vu qu'il faut un adaptateur, à utiliser les TFZ X1, des trous wireless qui sera bientôt en test normalement cette semaine. J'espère, parce qu'il faut vraiment que je vous en parle de ces TFZ, ils sont géniaux. Et un chat, ça va être dans chaque vidéo je crois. Salut! Donc ce qui fait que c'est à la fois pas bien et bien, il y a quand même une évolution en termes de son, et je suis assez agréablement surpris puisque sur le Mi 8, la gestion du son n'était pas terrible, la partie jack n'était pas terrible. Par contre, pas de double haut-parleur, vous oubliez. D'ailleurs, en termes de haut-parleur, justement, celui du haut, je sais pas si ça va se voir. Non, ça va pas se voir. Mais vous avez un grand haut-parleur qui fait tout le long ici. Voilà. Alors, on va peut-être voir... En fait, on a un grand haut-parleur qui fait tout le long, mais en fait, les deux tiers sont pleins ici. Les deux tiers sont pleins et vous avez le vrai haut-parleur en fait se situe juste à droite de la caméra. Donc vous avez juste cette partie-là, cette partie qui représente mon ongle là, qui est pleine, enfin qui est vide en fait, qui va être le vrai haut-parleur. Mais toute la partie à... Je pense que je dois avoir un plan. Toute la partie qui est à partir de là. Donc vous avez le premier tiers en haut, le premier tiers qui est le haut-parleur, et les deux autres tiers qui ont le design du haut-parleur mais qui est plein en fait, et ce qui fait que c'est pas vide derrière, on a le châssis derrière, donc c'est pas super classe. Pourquoi ne pas avoir fait juste un petit design qui prend juste la goutte d'eau? C'est une bonne question. Je sais pas du tout. Ce qu'il y a d'ailleurs d'autre chose qui est assez marrant, mais c'est une décision que j'ai mis, j'ai d'ailleurs demandé, c'est que alors à la base on a une encoche en U. Cette encoche en U, bon pas de souci en soi, hein, mais lorsque j'ai fait l'initialisation,
j'ai vu que l'encoche en U changeait et passait en V. C'est d'ailleurs le cas pour le Mi 9. En fait, en gros, ils ont préféré logiciellement ajouter une partie des pixels AMOLED, qui est l'avantage là-dessus, d'en ajouter en fait pour avoir une zone, une goutte d'eau plutôt qu'un U, parce qu'ils trouvaient ça plus design. Normalement, dans une prochaine mise à jour, les personnes auront la possibilité de choisir en U ou en V. Donc voilà, ils ont ils ont éteint quelques pixels autour pour justement avoir ce côté en U, enfin en V au lieu en U. C'est très léger, ça passe plutôt bien, ça se voit très très peu parce que c'est que quelques pixels, mais ça pourrait en gêner certains. Mais vraiment pour le voir, je sais même pas si à la caméra je pourrais le montrer en fait. Là c'est clairement que je pourrais pas le montrer là, mais je sais pas si j'ai des plans par rapport à ça. Ça peut se voir vraiment que dans un angle précis, il faut avoir vraiment l'œil dessus. Néanmoins ça se voit. Pour l'interface, on est sur du MIUI 10. Rien de spécial à dire en soi, c'est fluide, ça fait le taf. Faut aimer après bien évidemment MIUI 10. Hop, MIUI 10 qui tourne bien, normalement vous devez voir une petite prise en main. Mais j'ai pas grand chose à dire. Si vous aimez MIUI, vous n'aurez pas de soucis. Donc c'est une surcouche qui est complexe, c'est quasi un fork d'Android, dans le sens où ça ressemble pas beaucoup à Android, donc après à vous de voir. Mais elle est très complète. Après, je la trouve un peu vieillotte, dans le sens où elle n'a pas beaucoup évolué depuis MIUI 6. Il y a quelques petites choses, notamment sur la partie multitâche et sur la partie barre de notification qui a changé. Mais dans le fond, tout le reste n'a pas réellement changé, n'a pas réellement évolué, notamment le menu du paramètre qui, aujourd'hui, je les trouve lourds et mal organisés. Il y a beaucoup trop en fait de choix et plus les paramètres supplémentaires. C'est cette partie-là qui m'embête le plus. MIUI 11 est censé apporter une chose nouvelle là-dessus. Le suivi du côté de Xiaomi est plutôt bon aujourd'hui, il s'améliore. C'est pas forcément sur la partie Android qui sont les meilleurs, mais c'est surtout sur la partie sur couche MIUI. Donc là-dessus, le Mi 9 SE devrait avoir au moins 2 à 3 ans de mise à jour MIUI. Pour Android, on devrait avoir 1 an, je pense, peut-être 2 ans, mais ça reste à voir, ça dépendra de ce que alloue Xiaomi en termes de budget. Mais sinon, moi, j'ai pas grand-chose à dire, ça tourne bien de ce que j'en ai fait pour l'instant. Le design en lui-même, parce que c'est vrai que c'est une chose que l'on voit, le design est plutôt propre, je le trouve plutôt bien fini. Pareil, pour moins de 400 €, on a un design qui est en verre, avec alors la tranche sur le côté, je me suis pas trop posé la question, mais ça semble être du plastique, mais un plastique de bonne qualité en tout cas. En tout cas, elle fait un bon effet, le tout en bleu, et vous avez donc le... Bon, ça c'est normal quoi, mais le dos est en verre. C'est propre, c'est bien ajusté. Ça semble plutôt bon de ce point de vue-là. Enfin, il fait vraiment propre. D'ailleurs, on a même au niveau du design, toujours, au niveau des... Hop, on va faire sur Deezer qui est en blanc. Au niveau des bandes autour, on a quelque chose qui est vraiment pas mal. Hein. Si vous regardez bien, on a des bandes qui est assez fines. Contrairement au S10e, le S10e, on peut voir très clairement ici, alors forcément, mais vous pouvez voir en haut que les bandes ne sont pas les mêmes. Hein. On a vraiment sur les côtés quelque chose de plus épais. C'est un petit peu plus uniforme sur les S10e, mais c'est pas quelque chose que j'apprécie. Je préfère le côté un petit peu plus borderless du côté de Xiaomi. Donc c'est pas mal, c'est une bonne performance aussi. Ce qui est agressif, c'est vraiment l'ensemble des choses. Hein. On a le Snapdragon 710 pour les performances, on a le lecteur d'empreintes sur l'écran avec la AMOLED, on a le design en lui-même qui est plutôt premium, le côté assez borderless, on a l'amplificateur audio pour la partie sonore, et on va parler de la dernière partie que je vais aborder, c'est la partie photo. La partie photo, donc ce qui est bien, c'est que déjà on a quelque chose qui est très semblable au Mi 9 dans l'approche. Un vrai triple capteur, 1x2, le classique en 12 mégapixels qui est un 48 mais pas un vrai 48, et un grand angle. J'aime pas forcément l'interface de la photo qui, pour le coup, pareil, je la trouve quand on voit d'autres interfaces où justement les trois collés, on a le choix entre le grand angle, le normal, le x2, bah là avec Xiaomi on a le normal et le x2 au centre et le grand angle sur le côté. Je trouve ça pas très ergonomique et pas très judicieux, ça n'a pas vraiment de logique. Ce serait vraiment mieux d'avoir quelque chose qui soit centré pour tous. Les photos sont plutôt propres, j'ai pas encore eu l'occasion de faire beaucoup de photos, mais je trouve que le x2 est vraiment correct en tout cas, il y a pas mal de grains mais il est vraiment correct. Le normal, il n'y a pas trop de détails, mais pour 400 € ça passe vraiment bien quand même. On a pas mal de détails, on a un beau contraste, on a des belles couleurs, donc globalement la scène est plutôt respectée. Et le grand angle, alors lui il a quelque chose d'un petit peu plus gris, il y a un peu moins de bleu. C'est pas ultra détaillé non plus, on est d'ailleurs sur le grand angle sur quand même du 13 mégapixels en ouverture 2.4, donc ce qui fait que c'est quand même pas mal. C'est pas ultra détaillé, c'est normal, un grand angle forcément on a beaucoup plus d'informations, de largeur, mais ça reste vraiment très correct, je trouve que il a un beau rendu dans l'ensemble et on a une belle scène. Donc
Après, par contre, il est juste un peu moins bleu que les deux. Il manque un petit peu de bleu, c'est un petit peu plus terne de ce que je vois par rapport au x2 et au 12 mégapixels, ce qui fait que, enfin au capteur principal, ce qui fait que il y a juste ça. Je vous mets l'album dans la description pour ceux qui sont intéressés. Je crois d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, que c'est stabilisé. Je suis pas sûr, j'ai pas tout regardé pour l'instant, mais en tout cas les photos sont vraiment propres. Encore une fois, de ce que j'en ai fait, vous allez voir, j'ai un burger, il y a pas mal de détails. Il fait des belles photos, il y a un beau rendu, je trouve. Réellement, après, on le sait que Xiaomi, aujourd'hui, c'est un peu c'est un peu ce qu'ils veulent mettre en avant, justement, c'est la partie photo. Euh, Qu'est-ce que j'ai pu regarder aussi? On a même... Alors après, j'ai pas trop fait de bokeh, mais clairement, la profondeur de champ est plutôt jolie aussi. Euh, Ce qui est bien, c'est que c'est vraiment, voilà, vous avez un bon photophone très polyvalent, comme ce qu'on peut avoir sur notre gamme, mais sans devoir débourser le prix d'un haut de gamme. Et clairement, on sent réellement que dans l'absolu, le Mi 9 SE est clairement une version milieu de gamme premium du Mi 9. Après, je l'ai pas eu en main, mais ça se voit en fait. Ce qui fait que pour l'instant, j'ai un bon ressenti de l'appareil. Le Mi 9 SE a une bonne gueule, je trouve. Il est plutôt bien fini. Alors forcément, les traces de doigts, ça va arriver. Mais il a le côté aussi polyvalent. On a les mêmes fonctions. On a 810 qui va être la même chose. Les 6 Go de RAM avec le 712 en termes de performance, bah, il n'y aura aucun problème pendant un bon bout de temps. À part si vous voulez faire du gros jeu, et notamment du Fortnite, et encore même un 712 sur du PUBG, ça passera sans problème. C'est plus après dans la longévité, forcément. Mais pour 360 euros, c'est vraiment très propre parce qu'on est vraiment juste en dessous, avec le 712, on est vraiment juste en dessous du 855. On est sur le plus gros processeur derrière le 855 chez Qualcomm. Donc ce qui fait que c'est plutôt pas mal. En plus, on est sur le tout dernier, la toute dernière version, le 712, qui doit être une amélioration de trois petites choses. J'ai pas regardé, mais c'est en général pas grand chose par rapport au 710, qui déjà se débrouille très très bien. Donc, globalement, j'ai pas trop de reproches à lui faire pour l'instant, parce que tout simplement parce que il est bien en fait. J'ai pas grand chose à lui dire, il fait le taf, il est joli, il est bien fini, il fait des bonnes photos et en plus il est polyvalent. Pour toutes les personnes qui veulent justement un design assez joli, assez classe, qui fasse de bonnes photos et le tout en plus de ça avec le lecteur d'empreintes optiques que j'apprécie parce qu'il est plutôt fiable, hein. Au-delà de sa lenteur qui peut être très aléatoire, plus il est plus ou moins en mode veille on va dire, euh, il fonctionne très bien, j'ai jamais eu de soucis avec. C'est vraiment, il est très naturel. Et puis pareil, hein, il n'y a pas besoin de le déverrouiller, c'est hop. Puis même en plus de ça, on va attendre un petit peu. Donc là il s'affiche. Il s'affiche d'ailleurs, l'animation est plutôt belle. Alors, s'il te plaît, éteins-toi. Il va s'allumer un petit peu longtemps. Bon, j'ai bougé un peu. Mais même en fait, si je me le mets directement, ça fait un peu comme le P30. En fait, il va se réveiller directement. Enfin voilà, c'est clairement bien de ce point de vue-là. Donc vraiment, j'apprécie ce Mi 9 SE. Pour l'instant, il est plutôt pas mal. Il fait 6 pouces. Les 6 pouces commencent à devenir rare pour avoir que des 6.4, 6.2, 6.4, 6.7. Le 6 pouces, c'est quelque chose qui est aujourd'hui considéré entre guillemets comme compact. Ça aurait été bien du 5.8, mais on y reviendra avec le S10e, qui est un petit peu plus cher, mais un petit peu sympathique aussi. Il va falloir que je fasse encore des petites photos de nuit, que je le teste un petit peu plus pour l'autonomie. J'en ai pas encore trop parlé, j'ai pas encore envie de trop me pencher dessus, mais je vous en reparlerai sur le test complet qui devrait arriver assez vite. Je vais essayer de le sortir pour la semaine prochaine, je vous promets rien, au plus tard la semaine d'après. En tout cas, voilà. Que dire de plus, c'est tout. En fait, j'ai un peu tout dit. Mais voilà, c'est un smartphone qui est assez sympathique. Sur ce, je vous dis à bientôt. Merci aux tipeurs, merci aux utipeurs. Donc, vous pouvez, si vous voulez faire des dons, vous avez Tipeee qui permet, hein, si vous avez envie. Et sinon, si vous voulez juste regarder une pub, donc sans débourser quoi que ce soit, vous avez Utip. Sinon, vous pouvez passer par les liens dans la description pour faire vos différents achats, notamment sur Amazon. Ça permet de faire un petit porte-monnaie et d'avoir le but en fait via les commissions Amazon, ça va être d'avoir un appareil photo là, le truc qui filme, avec une prise micro pour que je puisse avoir quelque chose d'un petit peu plus sympathique. Sur ce, merci à vous, merci à tous et on se dit à bientôt pour le test sur Teknoid.